Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un projet d'aménagement de chambre cocooning un peu chic. Une grande chambre qui fait plus de 20 mètres carrés en longueur avec deux portes-fenêtres qui lui donnent du coup une double orientation, quelque chose de très appréciable. Un aménagement où l'accent était sur l'optimisation des rangements, mais aussi l'aménagement d'une chambre propice à la détente qui facilite le repos, où on va se sentir bien véritablement, avec du coup une décoration très douce, très pastel, très accueillante. Je sais qu'en réalité, vous avez hâte de voir plutôt la visualisation 3D et on va bien sûr le faire très rapidement, mais j'aimerais simplement, avant de voir les 3D, simplement comprendre comment est organisée cette chambre à coucher. Et donc en fait, comme vous pouvez le voir ici, on a un espace en L et on va entrer ici dans la chambre. Sur la gauche, un espace dressing qui reste ouvert sur la chambre à coucher, et ici une zone avec un mur de rangement, mur de télé aussi, qui peut en fait être réduite si par exemple on décide d'agrandir le dressing. C'est tout à fait possible en fait de prolonger le dressing avec un module supplémentaire. Oupsie. Voilà. Et du coup, là, on a une sorte de claustra qui se prolonge au plafond que vous allez voir en 3D. Eh bien, elle va se décaler un tout petit peu. Donc, c'est une façon assez simple de prolonger le dressing et de réduire l'espace avec les rangements bas ici. Là, on a un espace coiffeuse qui fait l'angle et qui a aussi un joli lien avec les rangements bas. Et du coup, ici, on a un lit de 160 avec une tête de lit rangement qui est placée à l'arrière. Et là, une sorte de placard profond qui sert pour ranger des coussins d'extérieur. On a une petite salle de bain également avec une douche, double vasque et WC à côté. Donc, très simple, mais fonctionnel. Donc, il s'agit d'une organisation en quelque sorte en enfilade de la chambre à coucher et de l'espace dressing, ce qui permet de profiter de la lumière traversante qui vient traverser ici cet espace. On va maintenant, comme je vous ai promis, voir la visualisation 3D et on va simplement faire le tour de la pièce. Ici, on se situe au niveau de l'entrée de la chambre à coucher, et donc on va voir les éléments bas qui sont face au lit, les éléments de rangement qui peuvent servir à plein de choses, que ce soit des habits, des objets, des dossiers administratifs, etc. Et aussi quelques rangements en haut avec des éléments vides en étagère. Alors j'aimerais attirer votre attention sur cet élément en bois. C'est un habillage qui va faire le tour un petit peu, qui va faire une sorte de forme de spirale et qui va apporter un petit côté effet design qui complète le claustra qui vient habiller le dressing et qui se retourne au plafond pour un effet un petit peu dynamique et esthétique. Comme ça, on n'a pas les rangements ne sont pas trop présents dans la chambre, ils ont un effet décoratif également. En fond de ce mur de rangement, eh bien, j'ai prévu un papier peint avec une teinte légèrement rosée et de l'or, ce qui va venir compléter assez agréablement du coup l'aménagement de la coiffeuse avec le miroir ovale, l'applique dorée et une étagère également dorée ici. Donc ça va venir compléter cette ambiance avec les motifs dorés qu'on va avoir sur le papier peint. Allez, on fait le tour de la pièce, on va y aller doucement et on va se retourner du coup pour avoir la tête de lit avec son rangement ici, accessible depuis le dessus du lit. En fait, c'est comme une sorte de coffre avec une lampe suspension bois et verre d'un côté
et une lampe sur pied de l'autre. J'aime bien ce côté asymétrique qui vient apporter un côté décoratif également et puis casser un peu cette symétrie habituelle qu'on a pratiquement tout le temps dans les chambres à coucher, avec également un lait de papier peint vertical derrière la lampe suspendue, ce qui permet de faire un rappel de l'effet décoratif qu'on a face au lit. On continue le room tour et du coup vous allez voir aussi la salle de douche. Oups, ça va un peu vite dans la salle de douche, donc vous pouvez voir on prolonge un peu toujours cette ambiance assez douce, des couleurs beige clair avec un carrelage un peu effet travertin sur les murs, et au sol on a un carrelage imitation bois et un meuble, un meuble vasque en bois massif. Vous allez pouvoir retrouver la liste shopping dans l'espace membre si vous avez accès, sinon n'hésitez pas à réclamer votre accès. Et du coup le côté dressing qui se situe de l'autre côté de la porte de la chambre parentale et qui va du coup aussi proposer un côté très fonctionnel mais qui reste très discret puisqu'il se situe derrière cette cloison et derrière le strat, donc presque on a l'impression qu'il y a comme une séparation visuelle entre les deux pièces. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez sans doute apprécier aussi celle-ci, une série d'exemples de suites parentales composées de chambre parentale, dressing et salle de bain.